Bonjour chers élèves et bienvenue dans cette vidéo qui sera une continuation ou une suite de l'exercice 2 sur la parité des fonctions. On y est arrivé à la fonction numéro 3. Alors, exercice 2. La fonction numéro 3, c'est égal x, on a f de x égale x racine de x carré moins 1. Donc la première condition, c'est-à-dire il faut vérifier que si i et x est dans d de f, alors moins x est dans aussi d de f. C'est-à-dire il faut calculer d de f. D de f tout simplement égale à moins l'infini moins 1 union 1 plus l'infini. Donc si on remarque que si on prend un x dans cet intervalle, son symétrique est là. Donc on passe à la deuxième condition. Je calcule f de moins x. F de moins x égale à moins x. Racine de moins x entre parenthèses au carré moins 1. Donc si ceci est égal à moins x, racine de x carré moins 1. Donc si vous remarquez bien que ceci c'est f de x, donc c'est moins f de x. Ainsi, f est une fonction impaire. Très bien. C'est simple, c'est ça la procédure. Donc la fonction numéro 4, on a f de x égale la valeur absolue de x, facteur de x carré plus x. Première condition vérifiée bien sûr parce que d de f égale à r. Deuxième condition, je calcule f de moins x. C'est la valeur absolue de moins x, facteur de moins x au carré plus moins x. Très bien. La valeur absolue de moins x, on sait que c'est égal à la valeur absolue de x, facteur de x carré moins x. À ce niveau-là, il y a un petit problème. On peut rien dire sur cette fonction parce que généralement, on peut trouver qu'une fonction ni paire ni impaire. On ne peut pas forcément trouver que f soit pair ou impair. Alors, f est ni pair ni impair. Ni impair. Très bien. Je passe à la fonction numéro 5. Fonction numéro 5. Fonction numéro 5, nous avons. Donc la fonction numéro 5, nous avons f de x. On a f de x égale x, la valeur absolue de x sur racine de x carré plus 1. Donc d de f de cette fonction égale à r. Pourquoi? Parce que quel que soit x dans r, cette valeur est positive et aussi ce dénominateur est différent du source. C'est pour cela qu'on a pris d de f égale à r. Donc c'est ça. Donc je calcule maintenant f de moins x égale moins x, la valeur absolue de moins x sur racine carrée de moins x au carré plus 1. Donc ceci égale, c'est moins x, la valeur absolue de moins x égale la valeur absolue de x, et au dénominateur il y a x carré plus 1. Donc ceci égale à moins f de x. Ainsi, ou donc, f est une fonction impaire. Très bien. Je passe maintenant à la dernière. La dernière, il y a la valeur absolue, donc on a f de x égale la valeur absolue de x plus 3
plus la valeur absolue de x moins 3. Je vais vérifier. Donc la première condition est vérifiée parce que d de f aussi égal à r. Je passe la deuxième condition, je calcule f de moins x. La suite dans cette question, c'est il faut factoriser par ainsi moins et utiliser cette propriété-là. La valeur absolue de moins x égale la valeur absolue de x. Donc f de moins x égale à moins x plus 3. Je vais vous montrer ça. Moins x moins 3. Donc, si je factorise par ainsi moins, c'est x moins 3 plus moins x plus 3. Très bien. Si je considère ça grand x égale la valeur absolue de... C'est exactement la valeur absolue de x moins 3 plus la valeur absolue de x plus 3. Et ceci, exactement, c'est f de x. Ensuite, je dis que f est une fonction paire. Très bien. Et on passe à l'égalité entre deux fonctions